Bonjour à toutes et à tous. J'inaugure ici une série de 3 vidéos ou 3 audios qui vous permettront d'appréhender au mieux la dernière des 3 épreuves du bac ou le dernier des 3 sujets parmi ceux qui vous seront proposés au mois de juin pour le bac dans la voie technologique. Pour cette première séance, je vais aborder 3 sujets différents. Tout d'abord, un petit rappel sur les conditions exactes de l'épreuve. On a déjà eu l'occasion d'en parler, mais il me semble que ça n'est jamais mauvais de pouvoir rappeler ces différents éléments s'ils vous sont sortis de l'esprit depuis la rentrée. Deuxièmement, une mise au point sur la question de la stratégie dans le choix du sujet entre dissertation et sujet texte. Et troisième point, la nature particulière d'un texte philosophique avec les précautions que cela peut impliquer dans le traitement de ce sujet numéro 3. On ne verra donc pas dans ce cadre-là les conseils très pratiques pour la réalisation et la réussite de ce devoir, mais plutôt tout ce qui peut y préparer. Premier point donc, un rappel sur les conditions de l'épreuve. Vous allez avoir à faire au mi-juin une épreuve écrite qui va durer 4 heures. Et cette durée, elle ne change pas en fonction du type de sujet que vous prenez. Que ce soit une dissertation ou que ce soit le sujet texte, c'est toujours 4 heures. Ce qui ne change pas non plus, c'est le coefficient de cette épreuve. Elle sera intégrée pour un coefficient de 4 parmi les 100 points de coefficient dans le résultat global de votre bac. Ce qui veut dire que sur les 2000 points que l'on peut avoir pour le baccalauréat, si on ne compte pas les enseignements d'option, eh bien vous pouvez marquer 80 de ces 2000 points grâce à l'épreuve de philosophie. Pour avoir le bac, je rappelle qu'il faut avoir 10 sur 20, c'est-à-dire être allé chercher au moins 1000 des 2000 points disponibles. Enfin, les modalités de ce sujet numéro 3 sont un petit peu particulières. Il ne s'agit pas d'une explication de texte au sens classique du terme. On s'éloigne donc un petit peu de ce que, par exemple, vous avez pu travailler pour le bac de français. On a un texte d'une quinzaine de lignes généralement, au maximum 20, mais depuis quelques années, on observe que les textes un peu plus courts d'une quinzaine de lignes sont privilégiés. Et ce texte est accompagné de questions rangées en 3 séries. Vous avez en fait 2 possibilités pour le traitement de ce sujet. Soit vous le faites en vous rapprochant davantage de ce qu'est une explication de texte. Dans ce cas-là, vous utilisez les questions pour vous guider au brouillon, mais ensuite vous rédigez une explication de texte complète avec l'introduction, le développement et la conclusion. Il est très rare, depuis que ce système existe, de voir des candidats qui choisissent cette option-là. Le plus souvent, ils utilisent l'autre possibilité, à savoir le fait de répondre point par point aux questions. Deuxième point pour cette séance, la stratégie dans le choix du sujet. Il faut que je vous prévienne parce que ce choix, il a un enjeu bien particulier. En effet, souvent, les candidats ont peur de la dissertation parce qu'ils y voient un exercice difficile et parce que pour réaliser une dissertation, on ne dispose que de l'énoncé assez bref du sujet. En gros, il faudrait réussir à transformer une question qui fait 6 ou 8 mots en un devoir qui fait 6 ou 8 pages. Et ça représente un sacré défi qui a de quoi effrayer. Pour fuir ça, des élèves vont choisir de faire le sujet 3 et puis certains d'entre eux vont tout simplement aller à l'économie dans l'effort. Ils vont considérer que la réalisation d'une dissertation, ça supposerait d'avoir révisé, d'avoir mémorisé des doctrines philosophiques, des définitions, des citations et pour s'épargner cet effort, ils se croient capables d'improviser sans la moindre préparation, pour faire, le sujet 3 et pour traiter donc ces questions du texte. C'est une grossière erreur parce que, quel que soit le sujet que l'on choisit, on se place dans le cadre d'une épreuve pour un examen et toute épreuve à un examen requiert de la préparation. En tout cas, si on veut l'aborder sérieusement. Et moi, mon but, c'est de vous donner les recommandations pour faire les choses sérieusement. Ça n'est pas de vous inciter à en faire le moins possible. Donc,
Que l'on choisisse la dissertation ou le texte, il y a à se préparer, il y a des choses à faire, de la méthodologie à revoir, des exercices à réaliser pour s'entraîner et des choses à relire parce que plus on a de connaissances, mieux on est capable de traiter le sujet choisi. Cette situation va avoir un effet sur le choix que vous allez réaliser. En effet, le texte est beaucoup plus représenté que la moyenne. Logiquement, si les 3 textes étaient représentés à part égale, chacun représenterait un tiers du paquet de copies du correcteur. En vérité, le texte représente souvent plus de la moitié, à lui seul, des copies d'un enseignant de philosophie le jour du bac. Et dans cet ensemble de copies, il y en a beaucoup qui sont de mauvaises copies, réalisées par des candidats qui ne se sont pas bien préparés, tellement peu préparés en fait qu'ils ne savent même pas ce que l'on attend d'eux, et donc qu'ils ne savent même pas comment le faire. Si jamais vous voulez aborder sérieusement l'épreuve, tout l'enjeu va donc être de se démarquer de cet ensemble de copies de mauvaise qualité et de montrer que vous arrivez, vous, en sachant ce qu'il y a à faire et en sachant comment le faire. Ça va être particulièrement important si jamais vous vous trouvez un peu en difficulté, si vous êtes de bonne volonté, mais en difficulté. Dans ces conditions, il sera important de pouvoir montrer que même si vous n'arrivez pas exactement à bien faire l'exercice, vous savez ce que l'on vous demande. La différence, par conséquent, entre un élève qui est arrivé les mains dans les poches, qui ne sait absolument pas ce qu'il a à faire et qui va passer à côté de son épreuve, et un sujet qui est de bonne volonté, mais qui a de la difficulté, qui a des lacunes et qui va faire au mieux avec les moyens à sa disposition, c'est la connaissance des modalités du sujet. C'est pourquoi il est important de ne pas se tromper dans un certain nombre de questions qui vous sont posées et de montrer que même si vous peinez un peu à identifier tel point, même si vous tombez un petit peu à côté ou que vous avez du mal à l'exprimer, que vous l'avez bien compris dans le texte, mais que il vous manque une partie des mots pour l'expliquer dans votre devoir, en tout cas, vous savez ce qu'on attend de vous et vous avez préparé cette épreuve en vous renseignant avant sur ce qui était demandé. Donc vous allez pouvoir envoyer un certain nombre de signaux à votre correcteur, par exemple en lui montrant que, contrairement à ces élèves un peu laxistes qui sont arrivés sans se préparer, vous comprenez bien ce qu'on vous demande quand on vous demande la thèse de l'auteur et vous ne la confondez pas avec le thème du texte. Ou alors, vous savez à quoi ça doit ressembler, un petit paragraphe dans lequel on présente le plan du texte, et vous n'expédiez pas ça en 3 lignes dans un style télégraphique qui ne dit en fait vraiment, vraiment pas grand-chose sur le texte. Peut-être que vous n'avez pas la bonne thèse, peut-être que votre découpage du plan est imparfait, mais en tout cas, vous savez au moins à quoi vous vous attendez lorsque vous tombez sur ces questions-là. Et ce genre de signaux que vous allez envoyer en montrant que vous vous êtes préparé, c'est ce qui va permettre de faire la différence entre les copies des élèves non préparés et improvisant leurs devoirs qu'on va ramener vers des notes de type 6, 7 sur 20 et la copie mal maîtrisée, mais malgré tout préparée, d'un élève qui a des difficultés et qu'on va autant que possible emmener vers la moyenne. Je dois enfin, pour cette première séance consacrée à ce sujet 3 de la voie technologique, vous parler de la nature particulière d'un texte philosophique parce que c'est un point qui va conditionner toute la suite de la préparation. Il faut bien voir qu'un texte de philosophie, notamment ceux qui vous sont donnés au baccalauréat, ça n'est pas un texte purement informatif. Il n'est pas porteur d'une information qu'il s'agirait d'aller chercher, de trouver parmi les quelques lignes du texte et de reporter dans son devoir. C'est un peu plus compliqué que cela et c'est aussi de ce point de vue-là un petit peu plus riche et un petit peu plus intéressant que cela. C'est pour ça que, par exemple, il ne s'agit pas, lorsque vous avez une question sur le problème au cœur du texte ou sur la thèse du texte, d'identifier telle phrase qui serait la formulation par l'auteur du problème.
ou telle autre phrase qui serait la formulation par l'auteur de la thèse. Peut-être que ce problème, il est en filigrane de tout le texte et qu'il n'y a pas une phrase et une seule qui serait chargée de le formuler, et c'est la même chose pour la thèse. Vous allez en effet avoir des textes philosophiques qui peuvent être de deux sortes. Il y a des textes dont l'objectif est de formuler un problème. Ce sont des textes assez rares le jour du baccalauréat, ça peut arriver, mais la plupart du temps, ce sont les autres textes que l'on rencontre. Cette deuxième sorte de textes sont les textes qui défendent une idée, qui défendent une solution bien particulière au problème philosophique. Ils n'exposent pas une question, mais ils soutiennent une réponse, et votre rôle, dans ce cas-là, c'est de comprendre comment ils la soutiennent. Déjà, quelle est la réponse soutenue, et ensuite, quelle est la stratégie utilisée pour la soutenir. Ce terme de stratégie, il est particulièrement important ici parce que c'est justement là-dessus qu'on vous attend. On ne demande pas que vous redonniez le contenu du texte. En ce sens, ça ne servirait pas à grand-chose parce que le contenu du texte, on l'a déjà dans le texte. Si vous ne faites que répéter ce que le texte dit, votre devoir n'a aucune valeur ajoutée. Sinon, vous allez être comme un mauvais commentateur sportif qui se contente de décrire aux téléspectateurs l'action du match qu'il pouvait déjà avoir vu, ou alors un mauvais agent immobilier qui se contente de donner aux visiteurs une information d'une évidence telle que ça ne justifie pas sa présence ici. Si c'est pour ouvrir une porte sur une pièce qui contient une douche et un lavabo et expliquer que c'est une salle de bain, sans le commentaire, on l'avait compris, merci bien. Donc dans un texte philosophique, on ne va pas vous demander de retranscrire le contenu, en tout cas on ne va pas vous demander de ne faire que retranscrire le contenu, on va vous demander d'expliquer la stratégie de l'auteur, de dire comment il s'y prend. Une manière d'expliquer ça, ce serait de bien avoir en vue que le texte ne fait pas que dire quelque chose, il fait quelque chose. Et ce qu'il fait, démontrer que sa thèse est bonne et qu'elle est intéressante et que c'est ça la vérité, ce qu'il fait, il ne le commente pas nécessairement. Il n'est pas là à nous dire regardez, je fais comme ceci. Regardez, je m'y prends ainsi parce que mon intention, c'est ensuite de faire cela. Il le fait sans vraiment le dire. Et donc, vous, votre rôle, c'est précisément d'aller chercher ça, de comprendre ce qu'il fait et de l'expliquer, puisque lui-même ne se donne pas la peine de le dire. Un peu comme vous regarderiez des gens qui font un jeu, par exemple une partie d'échecs, qui bougent les pièces d'échecs sans évidemment expliquer à leur adversaire pourquoi ils font ça, et que vous deviez, pour des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, leur expliquer pour quelle raison c'est telle pièce qu'il a bougé, c'est tel mouvement qu'il a fait. Là, vous n'allez plus être dans la paraphrase, vous n'allez plus être dans la répétition inutile de ce qu'on trouvait déjà dans le texte, vous allez vraiment être dans l'explication. Ça s'apprend, c'est pas un élément évident et ce risque de la paraphrase, c'est vraiment ce qui va faire la part des choses entre les bonnes et les mauvaises copies et c'est justement ce que l'on travaillera dans les séances suivantes.